La plus grande des choses que l'homme a, c'est la tête. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Vous avez tous les diplômes du monde, vous pouvez avoir 10 doctorats, mais le jour où vous mourrez, les enfants ne vont pas hériter le doctorat. Oui. Vous partez avec ça. Exactement. Donc pour moi, le seul conseil que j'ai à dire, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Le cœur d'un héros. Alors aujourd'hui, nous partons à la découverte de l'apôtre Ferema, mais qui n'est pas qu'un apôtre. Il est aussi expert en gémologie et consultant international de diamants. Partons à sa découverte. je suis Sylvain Thierry Ferema, je suis gémologue expert, je suis spécialiste en diamants de couleur et diamants de synthèse, diplômé de l'Institut national de gémologie de Paris. Et je remercie ceux qui ont initié cette émission et qui m'ont invité pour venir parler un peu sur mes parcours, comment j'ai pu faire pour atteindre mon objectif. Et je remercie Dieu qui a voulu que je puisse aussi aider, parler aussi pour aider ceux qui me suivent. Tous ces jeunes qui pensent qu'ils sont déjà finis, qui pensent qu'ils ne peuvent pas atteindre leur objectif. Et par cette émission, ils peuvent aussi comprendre que rien n'est tard. Ils peuvent, tant qu'ils ne sont pas encore morts, ils peuvent atteindre leur objectif et ils peuvent aussi devenir quelqu'un s'ils veulent bien. Merci beaucoup. Alors, tu es gémologue expert, hein, c'est bien cela? Oui. Gémologue expert et aussi apôtre qui est un homme de Dieu. Oui. Mais avant cela, avant de te lancer dans le business de diamants, des pierres précieuses et tout ça, tu avais des ambitions et tu as fait des études. Pour devenir magistrat. Voilà, c'est bien cela. Mais comment ça se fait que, en faisant des études pour être magistrat, tu as fait des études de droit et tu t'es retrouvé aujourd'hui consultant international en diamants et gémologue expert? Vous voyez, c'est un rêve. Mon rêve, c'est de devenir magistrat, parce que j'aime parler. Ça, il faut le dire, j'aime parler. Vous savez, les magistrats, c'est le discours. Exactement. J'aime le discours et j'étais vraiment accroché à ça. C'était mon ambition, c'était mes ambitions et je tenais vraiment à devenir magistrat. Mais un jour... quelqu'un m'avait invité, une personne, en brousse pour l'accompagner, acheter ses diamants et or. Et en allant, j'ai vu comment ça se passait. Et puis, la deuxième fois, on a fait au moins 3 voyages avec cette personne. Et puis, j'étais impressionné. Et puis, je commençais à voir cette ambition de devenir magistrat commençait à être fusionnée dans un autre rêve. Donc je voyais au fur et à mesure que ça disparaissait. Et je voyais maintenant en moi l'envie, le rêve de devenir un jour un diamantaire. Pour moi, c'est devenir un diamantaire. C'est quoi un diamantaire? C'est quelqu'un qui vend des diamants ou c'est quelqu'un qui... Enfin, explique-moi un peu, c'est bon, quoi? Un diamantaire, c'est quelqu'un qui fait dans le diamant, qui achète soit le diamant, qui vend les diamants. Mais un diamantaire n'est pas un gémologue. Comment ça se fait que tu te retrouves aujourd'hui en France? Parce que tu as bien commencé en Centrafrique, c'est bien ça? Oui, j'ai commencé en Centrafrique. Donc tu as commencé à développer le business en Centrafrique en allant acheter et revendre, oui. C'est ça? Et je commençais, oui, justement à revendre, acheter, à revendre. Et j'ai commencé à travailler avec beaucoup de personnes. Je commençais à voyager à l'étranger. Je commençais à travailler avec beaucoup de personnes. Et j'ai pu côtoyer aussi certains hommes d'État dans ce cadre. Et j'ai voulu pousser un peu plus haut.
donc pas rester là. Donc j'ai commencé à chercher des écoles. Oui. J'avais reçu le visa pour aller en Afrique du Sud pour commencer ma première formation. Et dès que j'ai eu le visa, c'est coïncidé à des troubles chez nous et j'ai pas pu voyager. D'accord. Et après, j'ai commencé les BAB à Carré Investissement à Bangui. Oui. Et tout ça, je voulais pousser un peu plus loin encore. Et Dieu a permis, j'ai découvert l'Institut national de gémologie de Paris, où je me suis inscrit. Et je suis venu ici en France, j'ai commencé ma première formation. Excuse-moi, c'était facile pour toi de t'inscrire parce que nous savons très bien que pour venir en France, quand on s'inscrit, pour venir dans une université ou une école, c'est toujours compliqué, mais c'était facile? Non, c'est pas facile parce que vous savez, d'abord l'école coûte excessivement cher. J'ai demandé la bourse, j'ai pas obtenu la bourse et je l'ai fait de moi-même. J'ai payé de moi-même les études et j'ai pu obtenir le visa. Parce que j'ai déjà payé les cours avant de venir, donc j'ai reçu les papiers de l'école et je suis venu. Et gloire à Dieu, j'ai commencé mes formations en premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau. Et j'ai fini par faire mon bachelor pour devenir gémologue expert. Et donc, en tout, ça t'a fait combien d'années de formation pour devenir expert gémologue? J'ai fait 4 ans. 4 ans? Oui, 4 ans, parce que il faut commencer d'abord par l'introduction à la gémologie. Ça, c'est le premier niveau. Et puis après l'introduction à la gémologie, il faut maintenant faire l'initiation à la gémologie. Et donc, du coup, tu as fait des formations pratiques aussi ou Oui. On fait à la fois théorie et pratique. C'est ça notre avantage, oui. On le fait ici, on fait aussi d'autres en Anvers. Donc, du coup, tu as pu toucher des diamants, étudier des diamants vraiment physiquement. Mais je l'ai fait d'abord, j'ai touché des diamants, ça fait plus de 20 ans. Avant de venir ici faire l'étude approfondie de diamants. Donc moi, et mon avantage à l'école, c'est que toute l'Institut national de gémologie de Paris savent que je maîtrise l'affaire parce que pour mes collègues, eux, c'est à l'école qu'ils apprennent le diamant. Alors que moi, je l'avais déjà dans la main. C'est ce que je faisais des années. Donc ça fait qu'il y a certains cours. Quand les professeurs enseignent, si c'est pas ça, moi je leur dis que non, c'est pas ça et je l'explique. Et dis-moi, comment tu as fait? J'imagine que cette école doit coûter excessivement cher. Comment tu as fait en étant en France? Comment tu as fait pour payer ces 4 années d'études? C'est pas facile parce que mon école ne fait pas moins de 5 millions par année. Parce que ça fait 9 500 € par année. 9 500 € par année. 9 500 € que tu sors de ta poche? Oui, 9 500 € par année qu'on doit payer. Chaque cycle, vous devez payer 1 500 €. Et vous savez, c'est pas facile. J'ai pas de bourse. Donc, je me suis battu. Je suis obligé de travailler. Je suis obligé de travailler parce que j'ai pas de bourse. Ça n'a pas été facile parce que moi, j'ai décidé d'obtenir mon bachelor. J'ai décidé vraiment de me fabriquer dans ce domaine. Donc, j'ai décidé de travailler. C'est pas facile. J'ai travaillé pour avoir de l'argent et cet argent m'a permis de payer ma formation jusqu'à la fin. Waouh, c'est impressionnant, hein? Ouais. Et donc, du coup, tu avais ce rêve-là, tu voulais vraiment être au top, tu voulais apprendre, être bachelor, expert international, consultant et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Oui. Et en dehors de ça, comment tu fais en étant apôtre, qui est une charge? Si j'ai bien compris, tu es à l'origine de la Cité de la Foi en Centrafrique, aimer le maître et le servir. Oui. C'est un poids, c'est une charge lourde. Comment tu fais pour pallier tout ça? Oh, moi, je m'en sors très bien parce que c'est pas la première fois. Je m'en sors bien parce que je l'ai fait plus de 25 ans. Je fais les deux à la fois et je m'en sors. J'ai jamais eu des problèmes.
J'ai jamais eu des problèmes. Et donc aujourd'hui, tu as combien d'églises à ton En Centrafrique, nous avons 10 églises. Au Cameroun, à la frontière, nous avons une église. À Kinshasa, nous avons une église. À Pointe-Noire, nous avons une église. À Dolisie, nous avons une église. À Brazzaville, nous avons une église. Ah waouh, c'est une grosse communauté. Hein. Oui, oui, c'est une grosse communauté. Nous sommes en train de nous étendre et nous allons certainement nous étendre dans le monde. En tout cas, c'est très bien. Alors, du coup, j'aimerais savoir, vu ton parcours, vu tes ambitions et tout ça, j'imagine que tu n'as pas envie d'en rester là. On est bien d'accord? Oui, 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 oui. Donc, du coup, tu dois avoir des projets, j'imagine, à moyen, à court ou à long terme pour ici ou pour l'Afrique en général ou pour la Centrafrique. Quels sont tes projets, tes ambitions pour le continent? Mes projets, d'abord, ce qui m'a beaucoup plus motivé, c'est d'aider l'Afrique en général. Je me suis formé et chaque fois que mes professeurs me posent la question à l'école, Monsieur Ferema, qu'est-ce que vous envisagez? Pourquoi vous avez choisi comme spécialisation le diamant de couleur et le diamant de synthèse? Je leur ai toujours dit, je vais aider l'Afrique. Parce que je me suis rendu compte que quand on parle de diamant, il y a diamant et diamant. Parce que les gens, quand on voit le diamant, on pense que c'est ça le diamant. Non. Il y a des types de diamants. Il y a des types de diamants. Je peux vous dire rapidement qu'il y a 2 types de diamants. D'accord. Il y a 2 types de diamants. Et il y a aussi des diamants de synthèse que les gens ne comprennent pas. Il y a des diamants irradiés, il y a des diamants qu'on a travaillés. Tout ça, c'est un monde vraiment complexe. Et j'ai étudié toutes ces choses pour mettre à la disposition de mes frères européens et africains, beaucoup plus les Africains, parce que vous savez, le diamant vient beaucoup plus de l'Afrique. Oui. Donc mon projet, c'est d'aider l'Afrique. Mais d'aider l'Afrique en faisant quoi exactement? En ouvrant d'abord, ouvrir des bureaux, de liaison, bureaux de conseil, des bureaux d'information et de formation, d'expertise et contre-expertise. En tout cas, nous sommes très contents de ce parcours, de tout le travail que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un mot, un conseil ou quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent pour clôturer cette émission? Le seul conseil que j'ai à dire, c'est quoi? C'est qu'un homme doit aller avec son rêve jusqu'au bout. Un homme ne doit pas rester en chemin. Et l'échec ne veut pas dire échouer. L'échec ne veut pas dire c'est la fin. On peut tomber et se relever. Je vous ai dit tout à l'heure comment j'ai pu payer mes formations. Je n'ai pas reçu une bourse. C'est pas mon État qui m'a envoyé, mais je me suis battu. C'est une école qui coûte excessivement cher. Mais je l'ai fait parce que j'ai un objectif, j'ai un rêve. Et je sais que même tous ces jeunes qui me suivent, ils peuvent le faire. Alors, il y a tous les moyens que Dieu met à notre disposition afin de réussir. Vous savez, la plus grande des choses que l'homme a, c'est la tête. Nous réfléchissons. Chacun peut réfléchir. Alors, il est temps que tous ceux qui me suivent, au lieu de rester à la maison, jouer aux billes, jouer au damier et ne rien faire, mais Dieu nous a donné cette tête pour réfléchir. Alors, réfléchissons et disons que je vais atteindre un objectif. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Moi, on peut dire que l'école n'est pas finie. Moi, je suis revenu encore sur les bancs de l'école. Et aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif. Donc, c'est pour dire que quiconque, celui qui me suit, à côté de son poste, n'importe quel moyen, même si tu n'as pas les moyens, mais tu peux décider d'atteindre un objectif et tu l'atteindras. Vous savez, moi je suis gémologue. Je suis gémologue. Aujourd'hui, si par exemple je meurs, je vais mourir avec ce diplôme de gémologue. Le diplôme, ce n'est pas un héritage. C'est ce que moi je peux dire à tous ceux qui me suivent. Le diplôme n'est pas un héritage. Parce que dès que vous mourrez, vous ne laissez pas le diplôme aux enfants. Ils ne pourront pas hériter le diplôme.
moi, je me dis, après avoir reçu tous ces diplômes, il faut bâtir quelque chose à sa famille ou à ses enfants. Parce que le demain, quand vous ne serez plus là, les enfants vont hériter soit une société que vous avez laissée, mais si vous avez tous les diplômes du monde, vous pouvez avoir 10 doctorats, mais le jour où vous mourrez, les enfants ne vont pas hériter le doctorat. Oui, vous partez avec ça. Exactement. Donc pour moi, le seul conseil que j'ai à dire, après avoir se formé, après avoir atteint son objectif, il faut chercher à construire quelque chose. Il faut chercher à bâtir quelque chose pour laisser soit à sa nation, soit à sa famille, soit au monde. Voilà, pour moi, c'est le seul conseil que je peux dire à tous ceux qui nous suivent. En tout cas, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci de te déplacer. Merci de nous avoir honorés. Et nous te disons à très bientôt. C'est à moi de vous remercier. Merci parce que vous m'avez permis de parler aussi à ceux qui nous écoutent, de savoir qu'on n'hérite pas un diplôme, mais on hérite ce que nos pères ont laissé. À très bientôt. À très bientôt, merci. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, je vous dis merci de votre fidélité et de votre attention. N'hésitez surtout pas à nous contacter via les liens de notre page Facebook de l'émission et aussi de liens YouTube de notre émission. Si vous avez des suggestions ou quelque chose à dire ou tout simplement si vous avez envie de passer dans le fauteuil de cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. En attendant, continuez à prendre soin de vous. À bientôt.